vous trouvez là, au chapitre 6, ok? Plusieurs enseignements que le Seigneur Jésus nous a laissés. Surtout, comme prier, par exemple, la prière de notre Père que tout le monde aussi connaît par cœur, qui nous a enseigné à demander les pains de toute la semaine. Hein? Non. Les pains de chaque jour. Les pains quotidiens. Les pains quotidiens. Donnez-nous aujourd'hui les pains quotidiens. Mais il a demandé, ou il a enseigné de demander les pains de quand? D'aujourd'hui. Vous lisez dans la prière qu'il a enseignée, vous trouvez ici le chapitre 6, quand il enseigne à prier, ok? Il dit, donnez-nous aujourd'hui les pains quotidiens. Je vais répéter parce que je me rends compte qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. Il nous enseigne à demander le pain de quand? Aujourd'hui. Le pain d'aujourd'hui. Je vais vous expliquer. Le chapitre entier, il parle plusieurs sujets qui se résument dans le même sujet. Confiance en Dieu. Au verset 25, il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Ok? Après, il parle pour regarder les oiseaux qui ne travaillent, qui ne ramassent point, mais qui tous les jours sont nourris. Ils ont les arbres, les fruits pour se nourrir. La propre nature, Dieu par la nature, donne les oiseaux les conditions de se nourrir. Après qu'il parle de l'oiseau, il parle aussi, verset 27, des inquiétudes. Ok? Verset 28, il dit, pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Considérez comme croissent les lits des champs. Il nous amène à regarder la nature pour voir comment Dieu s'occupe de tout. Messieurs, dames, regardez-moi, j'ai dit ici le vendredi, qui ici, vous avez des enfants? Levez la main. Vous avez des enfants? Oui ou non? Bien. Moi aussi. Si notre enfant est affamé, et on a condition de nourrir nos enfants, normalement, on dit non, tu vas rester affamé, on ne va pas te nourrir. C'est comme ça? Non. On va nourrir nos enfants. Et si on n'a pas les moyens de nourrir, on va chercher, on va se débrouiller pour nourrir nos enfants. Combien, vous qui êtes mère, père, combien de fois dans votre vie, vous restez affamés, vous restez sans rien manger pour laisser vos enfants à manger? Oui ou non? Si nous qui sommes des êtres humains, on fait ça avec nos enfants, imaginez Dieu par rapport à nous. Imaginez Dieu par rapport à nous. Pour cela, il parle de ne pas se préoccuper.
il parle que Dieu revête les lits qui aujourd'hui existent, qui demain n'existent pas. E ele parla que nem Salomão s'habilla como les lits. Ok? Alors, verset 31. Je suis en train de lire quelques versets pour vous faire comprendre ce que nous désirons vous parler. Il dit, verset 31, pardon. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses ce sont qui? Les incrédules. Les païens, ça veut dire les incrédules. Ceux qui n'ont pas d'engagement, les royaumes, ou d'engagement avec Dieu. Il recherche ça. Et il dit, verset 32, votre Père céleste sait, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Messieurs, dames, savez-vous qu'est-ce que vos enfants ont besoin? Vous savez qu'est-ce que votre enfant a besoin? Dieu sait aussi qu'est-ce que vous avez besoin. Ne vous inquiétez pas. Il donne le verset 33, la clé pour voir sa grandeur. On y va à la clé. Quelle est la clé? Cherchez premièrement les royaumes de Dieu, les royaumes et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessous. Quel est le secret? Chercher les royaumes. Qu'est-ce que c'est chercher les royaumes? Chercher le Saint-Esprit. Chercher faire la volonté de Dieu. Regardez-moi ici, s'il vous plaît. Maintenant, regardez la Bible. Regardez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est chercher les royaumes de Dieu? Chercher le Saint-Esprit. Chercher faire la volonté. Quand? Quand, messieurs, dames? Quand? Aujourd'hui. Si vous faites aujourd'hui la volonté de Dieu, aujourd'hui, votre Père s'occupera de vous. Il donne un conseil simple. Simple, qu'on lit, malheureusement, on ne fait pas cas. Verset 34. Ne pensez pas, ne vous inquiétez donc pas d'où. Ne pensez pas au lendemain. Ne vous inquiétez, ça vous dit ne pensez pas au lendemain. Pourquoi? Non, attention. Regardez, pensez. Pourquoi il nous dit ne pensez pas, ne vous inquiétez pas au lendemain? Pourquoi? Le lendemain n'existe pas. Il existe le lendemain? Il existe le lendemain? Aujourd'hui, nous sommes quel jour? Le dimanche 3. Il existe le 4 d'octobre. Il existe, messieurs, dames? Dans le calendrier, il existe. Mais dans la réalité, il existe. On ne sait pas si on serait vivant demain. Je sais que je suis vivant aujourd'hui, maintenant. Mais je ne sais pas si je serai vivant demain. Pourquoi alors je vais penser au lendemain et oublier aujourd'hui? Ça, c'est l'erreur de plusieurs gens. Elle abandonne aujourd'hui, elle laisse aujourd'hui à côté et elle pense au lendemain. Le lendemain n'existe pas.
Pourquoi allons-nous penser au lendemain si le lendemain n'existe pas? Ah, mais je dois garantir mon futur. Je dois penser parce qu'est-ce que je vais manger demain? Qu'est-ce que je vais faire demain? Comment je vais éduquer mes enfants? Qu'est-ce que je dois faire? Si vous vous occupez aujourd'hui de plaire à Dieu, de faire la volonté de Dieu, quand? Aujourd'hui. Le lendemain, Dieu s'occupera de vous. Si vous s'aimez aujourd'hui, obéissance, demain, vous serez bénis. Je parlais le vendredi, il y a 12 chemins, 12 possibilités. Il n'y a pas 3 possibilités. C'est comme ici, vous voyez devant l'hôtel 12 portes, une qui est là et l'autre porte qui est là. Il existe une troisième. Hein? Non. On dirait que cette porte ici, à ma droite, s'appelle obéissance. Et la porte qui est là, à ma gauche, s'appelle désobéissance. Je dois choisir. Je vais passer par la porte de l'obéissance ou je vais passer par la porte de la désobéissance. C'est moi qui dois décider. Si je décide aujourd'hui, je vais obéir, je décide. Je préfère obéir. Alors, je vais vers la droite, je vais passer par la porte de l'obéissance. L'obéissance, quelle est la conséquence de l'obéissance? Quelle est la conséquence? Deutéronome 28 parle de ça. La conséquence de l'obéissance, c'est la bénédiction. Et quelle est la conséquence de la désobéissance? Malédiction. Si j'ai désobéi à Dieu, sûr et certain, je serai maudit demain. Et prière ne sert à rien. Prier, ah Seigneur, délivre-moi de cette malédiction, ne sert à rien si aujourd'hui j'ai désobéi. Si aujourd'hui j'ai désobéi, demain je vais récolter malédiction. Ni Dieu pour m'empêcher. Parce qu'il a déterminé, c'est une loi. C'est qu'on sème, on récolte. Honnêtement, c'est difficile de comprendre ça. C'est difficile, messieurs, dames. Par contre, si je décide, je vais obéir, alors, obligatoirement, demain, il y aura bénédiction. Il n'existe aucun démon, ni le Satan en personne, pour empêcher ma bénédiction. Parce que j'ai décidé d'obéir. Chercher le royaume de Dieu et sa justice, c'est chercher la volonté de Dieu et obéir sa parole. Quand vous cherchez obéir à Dieu et pratiquer sa parole, vous serez bénis demain. Votre demain est sûr et certain de bénédictions. Parce que le Père va s'occuper de vous. Si vous désobéissez, dans ce cas-là, Dieu ne peut rien faire. C'est pour votre compte et risque. Honnêtement, c'est clair ou c'est pas clair? Ah, évêque, mais j'ai commis une erreur. Qu'est-ce que j'ai fait là? Alors, dans ce cas, il faut se repentir. Mais repentir franchement, sincèrement. Nous avons 2 cas dans la Bible et j'aimerais bien que vous lisiez chez vous. J'ai parlé à 7h30 du matin pour le peuple qui est venu à la réunion, qui le peuple d'Israël, ils ont allé vers le prophète Samuel
ils ont demandé un roi. Dieu était le roi du peuple. Et il a eu un moment qu'un groupe d'hommes plus âgés sont allés vers le prophète Samuel. Ils ont dit, on veut un roi, comme les autres nations. Toutes les nations, chacune a son roi. Et nous n'avons pas de roi. Nous voulons un roi. Et Samuel était touché pour ça. Samuel était tellement triste avec cette décision. Et Samuel dit, Dieu est votre roi. Pourquoi vous faites comme ça? Dieu est le roi. Non, nous voulons un roi. Il dit la Bible qu'il était tellement attristé. Et Dieu a parlé à Samuel en disant, Samuel, reste pas comme ça, ce n'est pas à toi que le peuple méprise. Ils sont en train de me mépriser. S'ils désirent un roi, ok, je vais donner un roi. Dites au peuple qu'ils auront leur roi. Mais dites aussi que le roi va récolter des impôts. À partir du moment que le peuple aura un roi, il devait payer parce que le roi va exiger les impôts. Le roi va prendre leurs fils, leurs filles comme des travailleurs, des esclaves. Ils auront une série de problèmes. Mais si c'est un roi qu'il désire, je vais lui donner un roi. Et Dieu a donné le premier roi, que c'était le roi Saül. Et au livre de 1 Samuel, chapitre 15, et vous devez lire, Dieu a donné un ordre au roi. Dieu a donné un ordre clair au roi Saül d'aller à la ville, au pays d'Amalek, et tuer tout ce qu'il y avait, tout le monde, les bébés, les hommes, les femmes, les vieux, les animaux. Dieu a dit, il faut tuer tout ce qu'il existe. Il faut effacer de la face de la terre Amalek. Parce qu'Amalek se leva contre le peuple d'Israël lorsqu'Israël sortait d'Égypte. Quand Israël monta d'Égypte vers la terre promise, Amalek a empêché Israël de croiser leur territoire. Et Dieu a dit, allez y effacer tout. Ça, c'était l'ordre que Dieu a donné au roi Saül. 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15. Devant cet ordre, qu'est-ce que le roi a fait? Il a amené son armée, les soldats, ils sont allés en guerre contre Amalek. Ils ont tué tout le monde. Mais les animaux les plus beaux, les bœufs, les vaches, les brebis, ceux qui sont plus beaux, ils n'ont pas tué, ils ont gardé. Il a pris les rois, il n'a pas tué les rois des Amalek. D'Amalek. Il dit la Bible au livre de 1 Samuel, chapitre 15. Laissez-moi voir quel est le verset pour vous dire. 1 Samuel, chapitre 15, verset 11. OK? L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, lisez s'il vous plaît, je me réponds d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi, il n'observe point mes paroles. Il a désobéi.
Dieu a donné un ordre. Il a fait les choses à sa façon. Messieurs, dames, peut-être c'est votre erreur. Dieu a dit, je me réponds d'avoir pris Saül comme roi parce qu'il se détourne de moi. Ce n'est pas Dieu qui s'éloigne de nous. Ce n'est pas Dieu qui nous oublie, qui nous abandonne. Dieu n'abandonne personne. C'est la personne qui, pour son orgueil, qui pour gonfler sa poitrine et imaginer qu'elle est capable, elle fait les choses à sa façon, au lieu de faire à la façon de Dieu. C'est les deux portes qu'on a parlé, obéissance et désobéissance, bénédiction et malédiction. Plusieurs personnes parfois viennent dire, pasteur, prie pour moi, chasse ces démons qui me tourmentent. Il y a un démon qui ne me laisse point. Quelqu'un m'a fait une sorcellerie. Pasteur, s'il te plaît, chasse ces mal. Viens chez moi, fais l'onction chez moi parce qu'il y a un mal qui me tourmente. Le problème, c'est la désobéissance. Si la personne prie, si elle reçoit l'onction avec l'huile, elle vient à l'église, elle écoute la parole de Dieu, mais elle n'obéit pas à la parole de Dieu. Elle est en train de choisir le chemin de la malédiction. Dans ce cas-là, Dieu ne peut rien faire. C'est clair pour vous ou non, messieurs, dames? C'est clair pour vous ou non, messieurs, dames? Samuel est allé parler avec Saül. Je ne vais pas lire tous les chapitres. Lisez, s'il vous plaît, aujourd'hui, ces chapitres-là. Et immédiatement, il a dit, l'homme de Dieu, homme de Dieu, prophète de Dieu, j'ai accompli la volonté de Dieu. Et Samuel a dit, et les bruits que j'écoute là des animaux, des bœufs, des vaches, des brebis. Ah, ça c'est le peuple. C'est le peuple qui a gardé. Ça, c'est pas moi. Nous, on a tout détruit, mais le peuple, il a gardé ça pour offrir des offrandes à Dieu. L'être humain, toujours est comme ça. Il n'assume pas ses erreurs. Toujours l'erreur, c'est quelqu'un. Toujours, la problématique, c'est mon mari. Ce n'est pas moi qui dois changer. C'est lui qui doit changer. Moi, je suis bien. L'être humain est comme ça. Le problème, c'est les voisins. Le problème, jamais, c'est la dame. Le problème, toujours, c'est voir l'erreur d'autres. Et ne regardez pas ses propres erreurs. Et quand je parle de ça, je me rappelle d'une histoire d'une femme qui regardait vers la fenêtre, toujours la voisine en train de mettre les vêtements, les habits à sécher. Et comme on dit, elle était là dans son jardin pour mettre les vêtements, les choses à sécher. Hein? Et elle regardait vers la fenêtre et toujours elle disait à son mari, cette femme ne sait pas laver, regarde como est sale ses habits, regarde como elle fait mal son travail. Toujours je vois elle en train de mettre les vêtements à sécher, toujours ses habits sont sales. Toujours elle parlait la même chose, tous les jours. Jusqu'un jour qu'elle a regardé et elle a vu les habits, les vêtements très propres. Et elle a dit à son mari, oh là là, enfant, une fois au moins, cette femme-là a appris à laver les habits. Et le mari dit, non, ce n'est pas elle, c'est moi qui j'ai nettoyé le verre de notre... J'ai nettoyé le verre de notre fenêtre. Ça, l'être humain est comme ça. On regarde les erreurs des autres et jamais les nôtres. Comprenez-vous, oui ou non? Si vous lisez là,
vous allez voir Saoul dit non, ça c'est le peuple. Et Samuel a dit, tu as abandonné l'Éternel, tu as lâché, tu as désobéi, tu as méprisé l'Éternel. Maintenant, l'Éternel t'a méprisé aussi. Tu ne seras plus roi en Israël. Et au lieu de s'humilier, au lieu de confesser son péché, au lieu de dire oui d'accord, c'est vrai, j'ai eu crainte du peuple, parce que là, à la fin de ce chapitre-là, au verset, laissez-moi voir ici, au verset, oh mon Père, là, à la fin, lorsqu'il parla, verset 24, Saoul dit, j'ai péché. Verset 24, j'ai péché, j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi tes paroles. J'ai craigné le peuple et j'écoutais sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mes péchés, rien avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus le roi d'Israël. Et comme Samuel se tourna pour s'en aller, Saül le sisa par les pans de son manteau qui se déchira. Samuel dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessous toi la royauté d'Israël. Il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Saül dit encore, j'ai péché, mais maintenant je te prie, honore, regardez, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. Il était préoccupé avec lui. Il était préoccupé en faire la volonté de Dieu. Non, il était préoccupé avec son image. S'il te plaît, honore-moi devant le peuple. Il savait que si Samuel ne lui accompagnait, le peuple a dit, ah, il était méprisé. Il était préoccupé avec son image devant les gens. C'est le problème de la plupart des gens qui se préoccupent à plaire les amis, à plaire la famille, à plaire les chers, au lieu de plaire à Dieu. Au lieu de dire, d'accord, j'ai péché, ayez pitié de moi, s'il te plaît, sauve-moi, confesser son péché, d'accord, je vais payer le prix, je vais me repentir. Il était plein d'orgueil. Il est allé consulter des marabouts, des sorcelliers. Il a fait des choses après ça qu'il était complètement perdu, possédé par des démons. Parce qu'il a méprisé la volonté de Dieu. Par contre, David, lorsqu'il a commis le péché qu'il a commis, de posséder une femme qui ne lui appartenait pas, de tuer son mari, il a confessé son péché, il a dit, Seigneur, donnez-moi la joie de salut. Il n'était pas préoccupé avec sa position, son image, il s'est repenti franchement.